Bon. Alors nous sommes Perek Gimel Mishnah Zayin et on va parler de Rabbi Elazar Ish Bar Tota. Est-ce que dans le chasse on évoque Rabbi Elazar Ish Bar Tota, bien entendu? Et juste pour mettre en relief son enseignement, je vous propose une Gemara qui décrit un petit peu la grandeur de cet homme, Rabbi Elazar Ish Bar Tota. La Gemara se trouve, donc il habitait une ville qui s'appelait Bar Tota, il s'appelait Rabbi Elazar. Et la Gemara, dans Masechet Ta'anit Daf Chaf Dalet, elle nous raconte une histoire magnifique le concernant. Ah, Bifrati, vous y êtes déjà dans cette Gemara, vous vous souvenez? Ah, non, je vais attendre. Ta'anit Daf Chaf Dalet, non, je m'avais pris l'impression que vous faisiez signe que c'est... Ah, c'est une Gemara qui touche beaucoup. Regardez, il dit comme ça. Rabbi Elazar Ishbirta, Ishbartota, il dit comme ça. Kadavu Hazele Gabaet Tzedaka, à chaque fois que les Gabaïm l'observaient, le voyaient au loin. Avou Tashimine, il se sauvait. Alors, il y a des Gabaïm qui vont chez certains, et dès qu'ils le voyaient, les Gabaïm, ils se sauvaient. Pourquoi? C'est des grands Gabaïm. Des Chol Maïdava Gabé Yaïvleu. Tout ce dès qu'il les voyait, il vidait ses poches. Le portefeuille, il leur donnait tout. Alors, il disait, quand même, ils veulent pas qu'ils... Yom Achad, un jour, Avasalik le Shuka le Mizban Nidunia le Barte. Sa fille, donc, était sur le point de se marier. Il allait donc au centre commercial pour acheter la Nidunia. Il faut rapporter le trousseau. Le trousseau. Chaziou Gabaet Tzedaka. Et donc, quand il allait au centre commercial, il y avait les Gabaïm qui l'ont vu au loin. Ils étaient en train de faire la collecte. Ils l'ont vu au loin. Tachouminé. Ils se sont sauvés. Azal Verad Batrayou. Il est parti, il a couru derrière eux. Couru après eux. Ah, Simon, c'est spécial, hein? Azal Verad Batrayou. Amar Lehu Ishba'atichu Bemayaskitu. Je vous demande, avec insistance, vous collectez pourquoi? Alors lui, il est sur le point, il est sur le point de marier sa fille. Et une fille à marier, il a maintenant donc fort à faire. Donc il va enfin acheter, après avoir fait beaucoup d'économies, n'est-ce pas, une fille à marier, il faut économiser, chaque mois il faut mettre dans la tirelire un petit peu. Donc il a mis dans la tirelire, vraisemblablement. Il arrive donc, il va acheter le trousseau. Et il voit les Gabaïm. Alors il peut se dire, bon, ça y est, ils se sont sauvés, je fais comme si je ne les avais pas vus. Il court après eux. Quel est donc l'objet de votre collecte? Leur dit Rabbi Elazar Ish Bar Tota. Amroulé beyatom veyetoma. On est en train de collecter pour le mariage d'un orphelin et d'une orpheline. Amar lahen, ha'avoda Hashem kodmin nebiti. Ils passent avant, ils ont ma fille, elle a un père. Baruch Hashem, elle a des parents. Un père, une mère. Ces jeunes qui vont se marier n'en ont pas. Donc ils ont plus de droits, ils ont plus besoin, ils ont préséance sur ma fille. Elle est où sa femme? Attends, tu vas voir. Ouais. Shakal kol dahava baade veyavleu. Et donc tout ce qu'il avait économisé pour marier sa fille, acheter le trousseau, tenez. Aïe, aïe, aïe. Pashlechat zouza. Il lui restait un zouz. Il restait un zouz. Il a gardé un zouz. Zavan lechite. Il a acheté un petit sac de blé. Ve'asik shadir be'achleva. Il l'a mis dans la grange. Il l'a jeté dans la grange. Ataïd vitu. Et alors sa femme, elle est venue, elle dit à sa fille, nous, qu'est-ce qu'il a acheté, papa, pour le trousseau? Montre-moi les draps, montre-moi les serviettes, montre-moi les couettes, montre-moi les... Alors elle dit, Kol madaïté bakleva shadité. Il a tout mis dans la grange, tout ce qu'il a acheté. Atia le miftach bava de akleva, chazat akleva de mal yachite. Elle est venue ouvrir la porte et elle n'arrivait pas tellement il était rempli. Le kanavka betzinura de dasha, c'est-à-dire même dans le trou de la serrure, il y avait des grains qui... C'était plein à craquer, autrement dit.
Velo miftach ba bechida azla braté levé midrasha. Et donc la fille vraisemblablement elle a compris ce qui s'est passé. Elle est partie voir et puis c'était. Alors azla braté levé midrasha. Donc sa fille est partie le chercher au Beth Midrash. Donc évidemment il a tout donné, il a jeté, il est parti au Beth Midrash. Amrale bour e ma'asalecha ohavcha. Viens voir ce qui t'a fait, celui qui t'aime. Akadosh Baruch Hu, celui qui t'aime. Il t'a mis un petit, et puis il t'a rempli la grange à craquer. Alors au moins il aurait pu dire, donc il a tout donné. Merci mon Dieu. Amarla avoda rehen ekdesh alayich velech bahem la kiechad me'ani Israël. Ça veut dire que il ne veut pas profiter de Maaseh Nissim. Il ne veut pas profiter. C'est un S. Il ne veut pas profiter de Maaseh Nissim. Donc il dit, tu prendras comme n'importe quel. Tu n'as pas de préséance. Tu dois te marier. Elle devait se marier. Kadire, Baruch Hashem, elle s'est mariée. L'histoire ne nous dit pas après, mais il a eu Siyata d'Ishmaïa. Ça, c'est Rabbi Elazar Ishbar Tota. Hein? Il n'a pas profité. Il n'a pas profité. Il a distribué. Même ça, il a distribué. Même ça, il a distribué. Même ça, il a distribué. Et regardez ce qu'il nous dit, Rabbi Elazar Ishbar Tota, dans la Mishnah. Donc, c'est un homme. Rabbi Elazar Ishbar Tota, Omer, ten lo mishelo, she'ata ve'shelcha shelo. Ten lo mishelo, she'ata ve'shelcha shelo. Et là, Elazar Ishbar Tota, il nous révèle un petit peu le concept qu'il a. Et Rabbeinu Yonah explique bien, il dit comme ça. Comment tu considères? C'est-à-dire, tu considères que est-ce que tu possèdes quelque chose? C'est à moi. Qu'Hachem, il attend que je donne, que je distribue. Ça, là, merci. Je vais, si tu veux, je donne. Mais c'est à moi, attention, c'est à moi. Il dit, Rabbeinu Yonah, il dit que tout ce que tu possèdes, les forces que tu possèdes, la santé que tu possèdes, l'énergie que tu possèdes, les biens que tu possèdes, tout ce que tu possèdes, c'est pas à toi. Pas toi. C'est un dépôt. C'est-à-dire, quelqu'un, on lui demande est-ce que tu peux venir faire telle et telle chose. Je suis fatigué. C'est à quoi tu es fatigué? C'est pas à toi. Ton énergie, elle n'est pas à toi. Ton énergie, elle n'est pas à toi. Ton énergie, elle n'est pas à toi. Ton énergie, elle est à Hachem. C'est un dépôt. Imaginons que quelqu'un te dépose quelque chose. Il te dit, vas-y, rends-le-moi. Tu dis, ah non, c'est pas à toi. Il t'a déposé, c'est à lui. C'est à lui. Donc, quoi, tu lui donnes quelque chose? Tu lui donnes rien. Tu lui donnes rien. Tout est à lui. Tu lui donnes rien. Il dit le Rabbeinu Yonah, Ki mamon Adam pikadon hu beyado mishel HaKadosh Baruch Hu, hamafkid etzel chavero. C'est un pikadon, c'est un dépôt. Et là, chez Yeshitron, il dit, chez Yeshitron, moi, le pikdonot. Alors, il y a un dépôt, tu as un droit. Quand je dépose chez quelqu'un 10 000 euros, il doit me les rendre intégralement. Mais là, Hachem, il a déposé chez toi 10 000 euros. Hachem, il te dit, tu peux te servir ce dont tu as besoin. C'est comme si je déposais chez quelqu'un 10 000 euros, mais tu peux te servir ce dont tu as besoin. Le reste, c'est pas à toi. Même ce que tu utilises, c'est pas à toi. Mais il ne t'est pas destiné. Hachem, il t'a donné... T'as gagné ce mois-ci tant et tant. Baruch Hashem. Si tu as besoin de combien, sers-toi. Et après, le reste, c'est où? À qui? Alors, les gens, ils croient qu'ils possèdent. Donc, ils vont aller louer un yacht à 50 000 euros. Pourquoi? C'est à moi. Bon, les animes, je leur donne 500 euros comme ça, par-ci, par-là. C'est un four. Toi, tu utilises ce que tu as besoin. Tout ce qui tient en plus, c'est pas... Alors, il faut voir ce que tu as besoin. Il faut voir et faire équilibre. Mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas que tu es une tova ou ani. Ce n'est pas à toi. Pas à toi. Hein? Tova soi-même. Donc, il dit, tenlo michelo. C'est vrai. Alors, ce qu'il a besoin. Voilà. J'ai pas dit. Il fait ce qu'il a besoin. Aval, il n'y a pas besoin de remplir les matelas. Les matelas et l'armoire, on n'a pas besoin. Ça va. C'est Besséider. C'est Besséider. C'est-à-dire, tu profites bien, mais après, et ça, c'est dit. Tenlo michelo shata veshelach shelo.
Il y a un discours, où est-ce que c'est marqué cette idée? Enfin, elle est marquée dans le... Il va amener tout de suite la preuve, hein, c'est pas... L'un des discours les plus impressionnants du Tanakh, c'est celui de David Amelech, qui est rapporté à la fin du livre Ayamim Aleph. David Amelech, qui est-ce qui a fait la collecte pour la construction du Beth Amikdash? Qui a fait la collecte? Shlomo? C'est pas Shlomo. Shlomo, il a construit. Mais qui est-ce qui a fait la collecte? Il a tout rassemblé, il a dessiné les plans, il a tout donné. C'est David Amelech. David Amelech, c'est lui qui a ramassé l'argent. Vaïvarech David et Adonai l'ene kol hakal. Vayomer David. Baruch ata Adonai Elohim Israël avinu. Me'olam ve'ad olam. Lecha Adonai hagedula והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל. C'est toi qui es melech et מתנשא לכל. Il faudrait expliquer chaque fois. לראש, tu es לראש. והעושר והכבוד מלפניך. C'est toi qui donnes l'enchère, toi qui donnes le kavod. ואתה מושל בכל. Et donc, et quand tu l'as donné, c'est à toi, c'est toi qui décides. ובידך כוח וגבורה. ובידך לגדל ולחזק לכל. C'est toi. ואתה אלוהינו, מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך. Ça on connaît. Ça c'est le discours de David Amelech. וכי מי אני ומי עמי? Qui suis-je? Qui est mon peuple? Qui na'atzor koach litnadev kazot? Qui mimecha kol? Il dit, mais qui, on est capable de ramasser autant d'argent? Pas capable. Mi ani ou mi ami qui na'atzor koach litnadev kazot. Comment on est capable d'amasser autant? Mimecha kol, c'est toi qui nous l'as offert. Et poursuit David Amelech, et là il dit la phrase, ou miyadcha natanulach. Même quand tu nous l'as donné, c'est pas à nous, c'est à toi. Donc c'est pas, je t'ai donné, je t'ai pas donné. C'est à toi. Je t'ai rendu ce qui t'appartient. Umiyadcha natanulach. Ki gerim anachnu lefanecha vetoshavim kechol avotenu katzel yaminu al haaretz ve'en mikveh. Adonai Eloheinu kol hamon hazeh asher hachinonu livnot lecha beit leshem kodshecha. Miyadchahu ulcha hakol. Donc David Amelech, le jour où il va faire la plus belle collecte a priori de l'histoire pour construire Beth Amikdash, les quantités d'or et d'argent étaient astronomiques. Il va dire à Hachem, cette quantité d'or, c'est nous, ça vient de toi. Ça vient de toi, c'est à toi. On te rend ce que tu as déposé chez nous. Ça c'est, il faut pas, ça c'est Beth Amikdash, c'est ça la Agdara. Adonai Elohei Avraham, Yitzhak et Israël, Avotenu, Shomra Zot Leolam, conserve donc cet élan du Ham Israël, de générosité, ça veut dire cette prise de conscience, les Yetzer Marchevot Levav Amecha, afin de toujours leur donner une inspiration idéale, Vehachen Levav Amelecha, et fais en sorte que leur cœur soit toujours tourné vers toi. Velishlomo Beni, Ten Levav Shalem, Lishmo Mitzvotecha, Edevotecha, Vehukotecha, ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר הכינותי. Et donc Rabbi Eliezer Ish bar Tota il dit, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. C'est-à-dire toi, toutes tes forces, tout ce que tu possèdes, c'est pas à toi. C'est comme ça un homme doit penser. Si c'est à moi, bon, je fais des mitzvot ici, là, c'est pas à toi. Tu es fatigué, pourquoi? Fatigué, on te demande de faire un effort pour faire quelque chose. Ah, je suis fatigué, je préfère rester à la maison. Ta force, ça ne t'appartient pas. C'est ce qu'il dit. Et il ramène David Amelech. Vechen beDavid Omer. Qu'est-ce que tu dis, Simon? Vechen beDavid Omer. Ki mimecha kol umiyadcha natanulach. Donc Rabbi Eliezer Ish bar Tota, c'est ça qu'il a dit David Amelech. David a dit, c'est à toi, c'est à toi. Il y a marqué dans la Torah, Im kesef talve et ami et he'ani imach. Lo tihe lo kenoshe. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, le Al-Shich HaKadosh, Im kesef talvet ami, donc c'est lorsque tu viendras prêter de l'argent, et ani imar, au nécessiteux qui est parmi toi, l'autre est l'okenoché, et il ne faut pas donc lui prendre le ribit. C'est quoi et ani imar? Im kesef talvet ami.
il dit que le pshat est que la raison pour laquelle il ne faut pas prendre du ribit, c'est et heani imach. Ça veut dire que quand tu vas prêter, en réalité, c'est ce qui revient à celui à qui tu vas prêter qui est chez toi. Donc tu ne peux pas lui encaisser quelque chose. Alors que il a un droit. Il a un droit dans cet argent. Il a un droit dans cet argent. Donc tu ne peux pas encaisser pour ce droit. Im kesef talve et ami, et heani imach. C'est la part du hani qui est chez toi. Et heani imach. Non, tu as un droit d'utilisation. Quand tu as un prêt, tu as un droit d'utilisation. C'est un droit. Enfin, ça ne veut pas dire que tu possèdes cet argent. Hachem, il distribue. Il donne un droit d'utilisation. Mais en tout cas, tu ne peux pas encaisser. Alors, c'est quoi l'intérêt? Les intérêts, c'est je te donne, en échange du droit d'utilisation que je te donne, tu utilises. C'est pas à toi, c'est pas un cadeau, mais tu utilises. Tu payes. C'est un droit d'utilisation. C'est payer le droit d'utilisation. Ça, tu n'as pas le droit. Parce que c'est pas à toi. Le droit d'utilisation revient. Si Hachem il t'a donné et que tu as de quoi prêter, c'est à lui. Ça, c'est donc Rabbi Elazar Ishbar Totai. Donc c'est pour ça qu'on comprend qu'il sentait que tout ce qu'il avait, c'était un dépôt d'Hachem. Et donc finalement, il observait autour de lui, qui est-ce qui a le plus besoin? Moi ou lui? Si c'est lui, ben, je lui donne. Hachem, il ne te l'a pas donné pour toi. C'est pas qu'il te l'a donné, j'en ai besoin. Bon, lui, il va se débrouiller. Il n'est pas plus à moi qu'à lui. Et plus à moi qu'à lui, pas plus à moi qu'à lui. C'est Hachem. Donc si Yatom ve Thomas, comme la Gemara nous dit, Yatom ve Thomas, eux ils ont plus besoin. C'est un dépôt. Donc, moi c'est pas à moi. Si il dit que c'est à moi, bon, il faut vraiment une bonne raison pour aller me les prendre. Moi j'en ai besoin. Je fais ce que je veux, j'en ai besoin. Si j'ai pas besoin, je te donne. Mais si j'ai besoin, bien ça, Ishbar Tota, Shata veshelcha shelo. Ata veshelcha shelo. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Ishbar Tota. Je termine juste la dernière phrase de la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Amalech baderech veshone umafsik mimishnato veomer. Mana ilan ze, mana nir ze. Ma'ale alav hakatuv kilu mitchayev benafsho. C'est quelqu'un qui est en train d'étudier en route. Et donc, c'est une étude après. Mais quand même, il dit en plein milieu de l'étude, oh, quel beau paysage, quel beau... Il faut pas être mafsik. Quelque part, donc ça veut dire que même les forces que tu as, pourquoi Kaniré, même les forces que tu as, il ne faut pas que tu les voles, tu les prennes. Hachem, il veut que tu utilises ces forces pour ça. Donc, c'est ça qu'il dit. Donc, c'est pour ça que ce qu'un homme dispose comme force, qu'un homme dispose comme argent, ça c'est à kol shelcha. C'est shelcha, she'ata veshelcha shelo. Ça c'est donc la perception. Et donc lui, il arrive à la perception de sentir avec beaucoup de précision, de force, cette réalité. Amen.